Bonjour à tous, bon je sais pas ce que c'est l'histoire avec les masques, enfin bon il y a pas longtemps c'était pénurie de PQ, maintenant c'est pénurie de masques, enfin bon bref. Alors regardez, voilà comment on fait un masque de protection, voilà, vous faites comme ça, vous prenez un vieux t-shirt, hein, un vieux chiffon, une serviette ou une connerie, et en gros voilà vous avez compris, vous voyez, bon là, regardez, vous prenez un ciseau et vous coupez des deux côtés comme ça, vous voyez, de chaque côté. Voilà, et vous vous retrouvez avec un masque, et voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher, voilà, bon, là c'est pour vous montrer, j'ai pris un vieux t-shirt, là, bon voilà, mais vous prenez, je sais pas, bon, une serviette ou un truc que vous en avez rien à foutre, vous voyez, et vous faites un truc comme ça, voilà, voilà, les attaches, et puis voilà, vous lavez votre masque, et il est où le problème? Et voilà, donc là, regarde, alors ça c'est plus pour la porte-parole à Macron, hein, cette espèce de conne qui sait pas mettre un masque. Alors regarde, je vais te faire voir, regarde, tu chopes ton masque à l'envers, comme ça, et tu accroches, tu fais un nœud simple, et tu chopes l'autre et tu fais une boucle par-dessus. Voilà, c'est bon là jusqu'à présent, ok? Et après tu prends en haut comme ça et tu fais pareil. Voilà. Et tu passes ou par-dessus tes oreilles ou par en dessous, ça dépend comment t'as fait ton bordel. Et tu fais pareil, un nœud simple. Et après tu fais une boucle, comme tes chaussures. Voilà. Hop. Ah putain, c'est hyper épais la boucle, c'est un peu chiant à faire, mais on y arrive. Voilà. Et là tu te retrouves avec un masque. Est-ce que c'est dur à faire? Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, hein, ces gens, hein. Les mecs, ces gens-là, ils sont ministres, porte-parole, machin, ils ont fait l'ENA, ils ont fait les grandes écoles, ils ont fait la franc-maçonnerie, ils ont fait la station spatiale, ils ont fait Goldorak, même pas foutu de mettre un masque. Eh ben regarde, la porte-parole à la con, là, je sais plus comment elle s'appelle. Je t'ai montré comment le mettre, ton masque, et je t'ai même montré comment en faire un, ok, c'est bon. Putain, faut tout leur expliquer, ces gens, hein, c'est incroyable, hein. Ah là là, ça c'était une première chose. Donc je remets mes lunettes parce que... bah, encore une idée à la con, comment expliquer. On m'a toujours dit ceux qui ont les yeux bleus, ils ont une sensibilité à la lumière, machin, machin. Bah non, parce que moi j'ai les yeux marrons et j'ai les yeux ultra sensibles à la lumière. Ça a toujours été. Donc ça aussi c'est une grosse connerie. Voilà. Ouais, donc en fait... moi, cette histoire de virus, de masque, non, ça c'est mise en scène. C'est une mise en scène, c'est des conneries ça. Alors, si j'ai bien compris, les Français, c'était la pénurie sur le PQ au début. Maintenant, tous les pays courent après des masques. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tiens, et Macron, tu sais quoi? Au lieu de courir après des masques ou des conneries, hein, tu vas chercher Sarkozy, tu lui demandes de retourner en Amérique pour qu'il retourne chercher l'or des Français, s'il te plaît. Non, parce que on va peut-être en avoir un petit peu besoin, parce que vu qu'il y a une récession qui arrive, hein, ce serait bien que de re-remplir les stocks d'or de la France, non? Enfin, moi je dis ça, hein, comme ça, hein, parce qu'il y a un mec qui s'appelait Sarkozy et qui en a emmené un petit peu en Amérique, hein, donc là... ce serait bien de le récupérer, non? Parce que là, l'histoire de vos masques, pardon, c'est gros. Un pays comme la France, on n'est pas foutu de faire des masques en une semaine ou en 2 semaines? Non mais vous vous foutez de la gueule de qui, quoi? Moi, j'en m'en suis fait un ce matin, j'ai mis quoi? 10 minutes, même pas. C'est bon, quoi. Putain, mais enfin, je sais pas, l'industrie française, elle est tellement niquée qu'on n'arrive plus à faire des masques. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Mais enfin, vous espérez faire croire ça à qui? Non mais arrêtez, arrêtez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin bon, s'il y en a qui sont à fond dans la connerie, bah, grand bien vous fasse, hein, mais honnêtement là, moi je sais plus quoi vous dire là, franchement, hein, c'est énorme, hein. Moi l'histoire des masques là, alors ils sont allés en chercher en Chine, putain c'est pas vrai quoi, enfin... En France, on sait pas faire des masques. Ça fait combien de temps que le pays est confiné? 3 semaines? Ouais, et en 3 semaines, vous avez pas réussi à...
Non, c'est bizarre, ouais. Mais moi, ce que je trouve bizarre, vraiment, c'est que les virus arrivent toujours au moment des bank runs. Ah, c'est quand même étrange, hein. Vous essayerez de voir ça, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Quand il y avait H1N1, il y avait le bank run en Argentine. Quand il y avait Ebola, c'était sur l'île de Chypre. Et puis maintenant, nous, on a ça. Et qu'est-ce qui se passe au Liban? Ah, ouais, c'est étrange que ces virus apparaissent au moment où ça arrange les banques. Hein. Ouais, ouais, c'est injoignable, hein, les banques aujourd'hui. Hein. Essayez de prendre un rendez-vous avec votre banquier. Il n'y a personne au bout du fil. Il y a juste un putain de distributeur automatique. C'est la seule prise que vous avez sur vos banques aujourd'hui. Et là maintenant, ce serait bien d'avoir un petit peu de stock d'or au niveau de la BCE. Enfin, si les Français avaient pu récupérer l'or que Sarkozy vous a niqué, hein, qu'il a donné aux ricains, ce serait bien. Mais bon, voilà. La bestiole, voilà, ces gens, ouais, on se demande à quoi ils sont payés, à rien. Ils servent à rien, ces gens-là. C'est incroyable. Alors là, apparemment, le confinement va être repoussé. Bah oui, effectivement. C'est comme une cocotte minute, hein, Macron. Mais bon, c'est sans doute volontaire, je sais pas. Hein, on maintient bien la cocotte minute sous pression, mais il va arriver un moment où le peuple il va sortir et plus il est en confinement, plus certains se réveillent, ils regardent des informations. Donc du coup, ben oui, c'est. Mais tu pourras pas tenir les Français en confinement indéfiniment, je pense pas. Enfin, je dis je pense pas parce que avec eux ils nous sortent des trucs. Mais honnêtement, la connerie du virus, j'avais pas vu venir celle-là. Là, j'avoue que ouais, je m'attendais à tout sauf à ça, mais là, ouais, sauf c'est même que c'est un virus entre guillemets. Putain, la porte-parole qui sait même pas mettre un masque. Mais qu'est-ce qu'elle sait faire cette bonne femme? Enfin, je dis elle, mais tous les autres c'est pareil quoi. C'est incroyable. Les journalistes, ils sont pas confinés, ils sont tous ensemble. Il y a Macron qui est allé prendre un bain de foule avec ses apôtres là. Non, parce que là, vous allez pas me croire que c'est le peuple là. C'est des acteurs, c'est des comédiens. Crisis Cast. Ah, j'ai même vu qu'il y a 3 astronautes, enfin 3 acteurs qui retournent sur l'ISS. Et Thomas Pesquet, il y va pas cette fois, il est trop mauvais acteur ou. Je sais pas. Honnêtement, s'il y a 3 clowns qui partent sur la station spatiale, c'est bon, le confinement ça sert à rien. Ils vont aller contaminer les extraterrestres. Ouais, enfin, non, l'ISS, il est où le studio dans le Nevada, non? Ah bah, c'est quoi le délire là? Enfin, ouais, c'est. Enfin, bon. Le mieux c'est de regarder tout ça tranquille avec une bière au soleil et puis parce que je sais pas ce qu'ils vont nous préparer comme scénario là, mais je sens qu'on va pas tarder de se marrer. Hein. Ah, s'il y a 3 guignols qui retournent sur l'ISS, on va pas louper ça, on va prendre les popcorn et les chips. Mais c'est con, j'aurais préféré que Thomas Pesquet y aille pour qu'il y en ait au moins un qui parle français, un clown de l'espace, parce que là franchement. Oh Thomas Pesquet, t'es toujours dans ton placard.